Je voulais saluer non seulement les internautes, mais aussi nos invités que vous connaissez déjà, que nous avons eu l'occasion de voir il y a 2 semaines. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Ralph. Bonjour. Nous allons travailler ensemble cette semaine pour pouvoir essayer de comprendre comment Jésus a été confronté aux traditions et à ceux qui tenaient les traditions très fortement en main. J'espère que vous allez pouvoir nous éclairer. En tout cas, je l'espère. Nous allons prier et pour que le Seigneur puisse nous éclairer, nous donner une bonne vision de sa parole. Jean-Jacques, tu veux bien prier, s'il te plaît? Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous réclamons ton discernement et ta sagesse, afin que nous puissions nous laisser instruire par toi, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Amen. Effectivement, il y a 2 semaines à peu près, nous étions avec vous et nous avions réfléchi sur les différentes lois qui, à l'époque de Jésus, géraient la Palestine. Et nous avons vu comment il a été confronté à des lois romaines, des lois rabbiniques, et nous avons parlé un petit peu qu'est-ce qui fait que toutes ces lois avaient pris le dessus, donc sur la loi, les 10 commandements. Alors cette semaine, nous allons analyser 2 textes, partiellement, qui vont nous montrer comment les enseignements qui ne prennent pas directement leur source dans la parole de Dieu peuvent devenir la tradition, une tradition fortement ancrée et quelquefois qui s'éloigne donc du but recherché. Alors c'est vrai qu'il y a des choses à dire concernant la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition? Mais nous aurons l'occasion de le voir avec les textes. Voilà, l'un des premiers textes, si vous voulez bien, que je vous propose que nous puissions regarder ensemble, c'est dans Matthieu 15, si vous voulez. Le verset 1 jusqu'au verset 6. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit : « Et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, au contraire, vous dites : celui qui dira à son père ou à sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Que peut-on dire concernant le contexte de cette entrevue? Jésus était en somme en pleine popularité, oui. Après la multiplication des pains et la foule qui le suivait, ainsi de suite. Donc après, les pharisiens, voyant maintenant comment contrer Jésus, ils vont venir pour chercher des failles. Et là, ils ne vont pas voir des failles auprès de Jésus, parce qu'il n'était pas contre ce que demandaient ces pharisiens. C'était les disciples de Jésus ici qui étaient concernés. Qu'est-ce qui les préoccupait réellement à travers cette question? Oui, nous sommes dans un conflit de pouvoir. Oui. C'est vrai que les pharisiens étaient perçus par la foule comme étant des hommes qui étaient scrupuleux, qui observaient la loi, des fins connaisseurs, exégètes, qui étaient des références. Et maintenant, Jésus, par ses miracles, par son enseignement, devient une référence. Donc je crois que là, nous avons donc des prétextes à la confrontation, au conflit. Ils veulent démontrer que Jésus n'est pas aussi observateur qu'il le prétend, qu'il n'est pas aussi pieux qu'il le prétend, qu'il n'est pas aussi saint qu'il le prétend. Et la meilleure manière de le faire, c'est de montrer que lui ou que ses disciples n'observent pas la loi telle qu'ils le devraient. Et c'est ainsi que, ici et en d'autres circonstances, Jésus se verra reprocher de ne pas être un observateur de la loi. Quel était leur but, justement, en vous reprochant Jésus? Ça, je pense qu'ils avaient un but derrière la tête. Alors qu'il vient de faire un miracle, je veux dire, extraordinaire. Non, eux, ils viennent nous rencontrer juste pour parler de lavement des mains, quoi. On a l'impression qu'ils sont à 2 étages. Il n'y a pas dans le texte rabbinique une loi interdisant, en somme, de dire qu'il faut absolument laver les mains. Et puis,
si on prend pour se laver les mains en revenant du marché ailleurs, c'est tout à fait que tous les parents enseignent aux enfants de faire ce geste au point de vue d'hygiène. Mais le problème, c'est que quand on donnait à ce geste un caractère mystique ou religieux, c'est là où ça posait problème. Voilà. Alors, ils disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition? On a l'impression qu'il n'a pas envie de s'adresser directement. Si, il s'adresse à Jésus, mais il n'a pas envie de condamner directement Jésus, mais ils vont prendre un dérivé en disant que ce sont tes disciples qui ne le font pas. Mais certainement, toi, tu dois le faire, hein? Confirme-nous. Hein? Alors, on dit, pourquoi tes disciples ne le font pas? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une chose aussi qui est là, la tradition des anciens. Ils vont s'appuyer sur les anciens comme étant le socle. C'est ce qui est intéressant. Il est dans la tradition orale, voilà, c'est la ça. tradition des anciens. Donc, c'est ça. Donc, si tes disciples ne respectent pas cette tradition des anciens, où vous situez-vous? C'est ce qu'ils sont venus chercher. C'est vrai que c'était un contexte où les lois étaient démultipliées. C'était devenu une question de spécialistes. Donc, s'y connaître et observer toutes ces lois, eh bien, c'était faire preuve de piété. En dénonçant ce manquement, ou ce qu'ils considèrent être un manquement ou une lacune, eh bien, ils veulent mettre en évidence le fait que Jésus n'est peut-être pas le référent religieux voilà qu'il prétend être. Tout à fait. Et après, Jésus va maintenant changer la donne, va parler des commandements de Dieu et vos traditions. Donc, Jésus va mettre le curseur maintenant sur le plus important. Alors, pour eux, ils ont commencé par le plus important, le lavement des mains, alors que Jésus va montrer que ce sont vos traditions, mais il y a les commandements de Dieu. Verset 3. Il lui répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Le commandement au singulier, ça c'est important. Très important. Ils basent la légitimité de leurs questions sur le mot toujours les anciens. Tradition des anciens. Voilà. C'est-à-dire, nous avons des références. Et toi, tu peux nous parler de tes références? C'est ce qu'ils sont venus chercher. D'où l'opposition. Voilà. Et comme ils ne croyaient pas que Jésus venait de Dieu, directement des cieux, directement le Fils de Dieu, eh bien, c'est quelque part, il dit, alors maintenant, dis-nous quelles sont tes origines, sur quoi tu bases ce que tu fais. Tu comprends? Donc, il y avait une différence de compréhension, un niveau, un décalage entre eux. Et là, on voit l'opposition, comme on vient de le souligner, d'une part, les traditions des hommes, de l'autre, le commandement de Dieu. D'une part, une tradition multiple, de l'autre, un singulier, commandement de Dieu, comme référant à un principe fondamental qui va gouverner l'ensemble de la loi divine. Ils sont venus pour dire à Jésus, tu es incohérent. Oui, et Jésus va montrer après leur incohérence en disant, prenons le commandement qui dit honore ton père et ta mère, respectez, et puis vous allez par des truchements mettre dans vos pots de l'argent, vous allez mettre corban là-dessus, offrande, et puis vous allez laisser mourir papa, maman. Voilà. Donc l'humain, où vous placez l'humain? Encore une fois, par rapport à la démarche de Jésus, on voit à nouveau, il replace l'humain au cœur de sa démarche. Et c'est pour ça d'ailleurs, la suite de sa vie sur la terre nous dira que l'humain est bien sûr au cœur de sa démarche. Et il va montrer également que la loi de Dieu n'avait pas pour vocation d'être un filtre, un barrage, un critère pour déterminer qui est digne d'être sauvé ou pas. Tout à fait. La loi de Dieu avait comme objectif premier de permettre à l'homme d'être épanoui. Tout à fait. Et donc, sa loi est orientée vers le bonheur de l'être humain. Donc, à partir de là, comprendre les commandements de Dieu, les observer, eh bien, c'est payer une attention toute particulière, eh bien, à l'épanouissement de ceux qui nous entourent, à l'amour que nous témoignons à ceux qu'il y a autour de nous. J'ai envie qu'on s'arrête un petit peu sur le mot corban. Ça signifiait... Offrande, don. Don, voilà, don. Don à qui? Bien entendu, au rabbin et au Sanhédrin. Non, c'était une manière de dire c'est pour Dieu, c'est pas pour toi, papa, maman. Donc, c'est en somme, j'ai donné à Dieu. Comme Jean-Jacques a dit, les lois étaient là pour, en somme, l'épanouissement de l'homme
et puis c'est laisser l'autre permettre à l'autre d'exister. Oui. Est-on sûr que ce qu'eux, ils avaient déclaré qui était corban était vraiment un don pour Dieu ou bien un don pour le sanhédrin? Est-ce qu'on Alors, peut... c'est vrai qu'il faut qu'on comprenne que le contexte social de l'époque ne prévoyait pas grand-chose pour les parents. Et donc, puisqu'il n'y avait pas de retraite, de sécurité sociale, c'était normalement les enfants qui devaient prendre soin des parents. Et c'était quelque chose d'intégré dans le mode social de l'époque. Maintenant, puisque les prêtres, les responsables religieux voulaient eux aussi profiter des finances des uns et des autres, ils avaient créé un système par lequel ils pouvaient détourner l'argent qui devait revenir pour le soin accordé aux parents. Et ainsi, on voit bien que pour des raisons purement égoïstes, ils avaient créé des lois, des traditions au détriment de l'expression d'amour qu'un enfant doit à ses parents. Tout à fait. Bien souvent, nous interprétons en partie ce commandement. Honore ton père et ta mère, c'est pour les petits-enfants. Oui. Le respect, l'obéissance envers les parents. Mais nous grands, ce commandement, en somme, est toujours valable. Est toujours valable, comme pour les pharisiens aussi. Là, Jésus voulait montrer aux pharisiens, vous n'avez pas vraiment respecté le 5e commandement qui demande un peu de respect, honorer les parents pendant leurs vieux jours. Ce qui est toujours valable aujourd'hui. Nous voulons aussi le rappeler. Bien souvent, les jeunes oublient que c'est un commandement de Dieu d'honorer son père et sa mère. Et honorer son père et sa mère veut dire en prendre soin. Prendre soin et puis ne pas les maltraiter. Et voilà. Devoir moral face aux parents. Tout à fait. Le verset 7, il les traite d'hypocrites. Alors, comment peut-on comprendre ça? Il l'accuse d'hypocrisie en leur appliquant une déclaration d'Ésaïe. C'est vrai que Jésus n'y va pas par 4 chemins. Oui. Et il explique qu'ils prennent des prétextes pour satisfaire leurs besoins égoïstes. Et au nom d'une certaine religiosité, au nom d'une certaine forme religieuse, ils vont négliger ou carrément mettre de côté l'essentiel. L'amour pour l'autre, l'amour pour les parents, l'amour pour Dieu. Est-ce que quelquefois, nous aussi, parce que là, il met vraiment le doigt sur l'essentiel, à savoir, est-ce que nous sommes authentiques dans notre adoration? C'est là-dessus que Jésus met. Est-ce que c'est quelque chose de purement verbal et qui est extérieur à moi? Ou alors j'intègre bien dans mon vécu et dans ma relation avec Dieu? Est-ce que j'intègre bien cette sincérité? Parce que visiblement, là, il les prend à défaut. La sincérité, c'est à partir de la motivation. Par quelle motivation tu fais cela? On peut faire l'action, mais c'est la motivation. Et leur motivation ici, c'était soi-disant mettre Dieu en premier, mais c'était pour camoufler leur égoïsme. Mais on peut nous aussi être exposés à ce genre de travers. Tout à fait. Pour l'Église, pour Dieu, on peut sacrifier notre relation avec notre conjoint, nos enfants, négliger les uns et les autres, parce que c'est pour l'Église, parce que c'est pour Dieu. Et au nom de Dieu, on peut mettre notre amour pour l'autre de côté. C'est le rapport à Dieu qui est important. Pas le rapport à une certaine forme religieuse qui pourrait servir de prétexte pour négliger l'essentiel, ma relation à l'autre. Cet autre, c'est mon prochain, c'est mon voisin, c'est mon parent, c'est ma famille. Et je ne peux pas prétendre aimer Dieu en les laissant de côté. En les laissant de côté. Tout à fait. Je voulais vous proposer dans cette démarche que nous allions dans notre texte, dans Matthieu 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset, on va aller jusqu'au verset 9 si vous voulez bien, et qui nous replace encore dans un contexte conflictuel. Là, on peut dire le contexte que Jésus est tout à fait à la fin de son ministère. Le lendemain, il va remonter à Jérusalem et ce sera la fin. On sait qu'il va être mis à mort le lendemain. Alors, est-ce qu'on peut lire le texte à partir du verset 1er jusqu'au verset 7? Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes.
Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par des hommes rabbis, rabbis. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi nous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. On sait que la suite, ça va être très orageux entre Jésus et tous ses détracteurs. Là, il s'était positionné publiquement, maintenant, contre les pharisiens, sachant qu'ils avaient déjà pris la décision de le tuer. Oui, la rupture est entérinée entre Jésus et les responsables qui ont définitivement rejeté Jésus en tant que Messie, qui ont définitivement rejeté son enseignement. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le texte? Il parle à ses disciples, là, on voit que il va leur faire un reproche. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, il attaque le corps collectif. Les pharisiens, les scribes, les enseignants, en somme, ceux qui sont là pour transmettre les enseignements. Les responsables spirituels, les leaders les enseignants aujourd'hui, on va dire, les profs et les enseignants. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous apprenons beaucoup de choses, nous connaissons beaucoup d'enseignements bibliques par rapport à ce qu'on devrait faire, quel est notre idéal. Et c'est une situation qui peut nous arriver à nous aussi. Parce que intellectuellement, puisque l'on comprend, qu'on intègre et qu'on adhère à ce qu'enseigne la parole de Dieu, il peut arriver que dans la vraie vie, en termes de comportement, en termes d'agissement, on soit en décalage avec ce que nous enseignons. Et ce, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et en quelque part, là, Jésus va pointer du doigt quelque chose qui peut nous arriver, mais très fortement, parce qu'il n'y avait pas de volonté de leur part, eh bien, de vivre ce qu'ils enseignaient. Alors qu'aujourd'hui, cela peut nous arriver, mais le chrétien sincère et véritable, eh bien, a comme cette volonté de vivre ce qu'il enseigne. Ce qui n'était pas le cas ici pour ces scribes et pharisiens auxquels Jésus s'adressait. En fait, quelque part, on a l'impression qu'ils se sont revêtus d'eux-mêmes de l'aura de Moïse, sans en avoir réellement les qualités fondamentales. Oui, parce que Moïse, rappelle-toi comment Moïse a commencé son ministère. Hein, lorsque Dieu est venu l'appeler, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Moi, je ne sais pas parler et je ne veux pas y aller. Un moment, Dieu même va lui dire, tu ne me parles plus de cette affaire. C'est dans toute l'humilité qu'il a commencé sa grande épopée avec le peuple. Et on voit que ces hommes qui parlent souvent de Moïse, en fait, ils ne se comportent pas comme lui, Moïse. Moïse, lui, se donnait au peuple. Il se donnait tellement au peuple qu'à un moment, rappelons-nous, son beau-père va lui dire, c'est pas ainsi qu'il va falloir faire, il faut que tu t'organises différemment. Tandis qu'on a l'impression que là, le peuple leur est redevable, un petit peu. En tout cas, c'est cette image qu'il donne d'eux. C'est pas seulement Jésus qui était face à ce problème, Paul aussi. Hein, Romains 2, oui, exactement, Romains 2, 21, oui, on peut le prendre. 21, 23. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Et il continue, en somme, ici, en sous-titre, responsabilité des Juifs devant Dieu. Voilà, et ça corrobore avec le verset 8 et 7 qu'on vient de lire, où on sent qu'ils font tout pour rechercher quelque part, pour être remarqués des gens. Hein, ils font tout pour qu'on les ignore pas. Ils sont tellement occupés à soigner la façade, l'apparence d'un bon chrétien qui prie, qui va à l'église. Et à force de vouloir soigner la façade, on en oublie le fond, on oublie d'être sincère, d'être vrai, d'être transparent avec nos forces et nos faiblesses, avec nos bons côtés et nos mauvais côtés.
si l'on cherche toujours à jouer à celui qui est parfait, à soigner la façade, finalement, derrière cette façade, lorsqu'on gratte un petit peu, on découvre eh bien, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. En tout cas, ce que Dieu est censé trouver. Voilà. Jésus souligne leur orgueil, leur vanité, Voilà, justement. et puis après aussi cette l'attitude ostentatoire que ces scribes et ces pharisiens avaient l'habitude de prendre. Tout à fait. Regardez ce que Jésus va dire au verset de 8 à 12. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître, qui est le Christ. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Là, Jésus leur oppose la simplicité, l'humilité que doit revêtir le disciple. Jésus s'oppose directement à ce qu'ils sont et à ce qu'ils proposent. Il dit à ses disciples, vous devriez être, regardez, n'appelez personne, voilà, ne vous faites pas appeler non plus directeur. Il oppose ce qu'ils sont à ce que lui propose. Donc là encore, on trouve une grande différence. C'est vrai que ce que Jésus enseigne ici va à l'encontre Oui. de tout ce qu'on nous enseigne depuis tout petit. Il faut donc travailler, avoir le tableau d'honneur, avoir la médaille d'or, et donc avoir les places d'honneur, les privilèges. Beaucoup grandissent en ayant les motivation essentielle de la tout vie. à fait, en ayant les stars comme modèle. Oui, voilà. Et donc être un homme important, bien placé, bien situé, c'est ce qu'on nous enseigne depuis tout petit. Et là, enseigne, tout à fait. Et Jésus donc va prendre le contre-pied de cet enseignement en parlant de quelque chose qui est inconnu naturellement au cœur de l'homme, à savoir l'humilité. Jésus s'est abaissé, il est descendu, il a été élevé. Je crois que ça c'est un secret, un enseignement qu'on ne peut pas percevoir avec l'intelligence humaine, mais que seule l'intelligence divine peut nous aider à percevoir. Et c'est ce qu'on retrouve, on retrouve ça dans le caractère des 10 commandements. On retrouve ça lorsqu'il dit considère l'autre plus que toi aussi, lorsque Jésus va le dire, lorsqu'il va dire aime l'autre comme toi. On sent qu'il y a une forme d'humilité que Jésus préconise en tout cas. De l'enseignement, Jésus va passer à la pratique. Voilà. Jean 13. Lavant des pieds. Tout à fait, il va montrer justement, il va aller jusqu'au bout pour montrer ce que c'est, que cette humilité et qu'est-ce que c'est d'être grand. D'être très grand, c'est de se faire tout petit. Voilà, c'est ça. En tout cas, je voudrais que ces paroles, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps pour explorer bien ce texte-là, mais qu'il y a beaucoup de leçons importantes pour nous, qui bien souvent nous prévalons de des titres et des renommées. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester médiocre dans sa vie, mais ce que Dieu veut, c'est que nous recherchions l'humilité, la simplicité et la beauté de ce qu'il nous propose. Je vous souhaite une bonne semaine. Méditez bien sur ces sujets et je voulais remercier nos invités. À bientôt. Au revoir.